Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Afrique Today. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire une petite excursion au niveau du monde entier, précisément au Sénégal, au niveau de la Casamance, dans un village, une commune qui s'appelle Thionk Essyl. Thionk Essyl, pourquoi nous allons nous rendre à Thionk Essyl? Parce qu'il y a cette grande association qui se nomme le Bouloudji. Le Bouloudji, une association qui regroupe plusieurs villages, une vingtaine de villages, pour en faire une seule association qui existe depuis les années 50. Ils ont réussi à tenir le flambeau jusqu'aujourd'hui et qui a été repris par la nouvelle génération sous le leadership d'un certain Bourama Diémé comme président. Alors, chers téléspectateurs, avant d'aller découvrir le Bouloudji au niveau de Thionk Essyl, passez par Madrid et surtout à Washington DC. Nous allons tout à l'heure aller lui parler. Il va nous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que le Bouloudji, quelles sont les orientations du Bouloudji, quelles sont leurs visions et dans quelle mesure ils sont en train d'entreprendre des innovations énormes pour le développement de la Casamance, du Sénégal et de l'Afrique. Alors, tout de suite, on va se rendre à Thionk Essyl où nous allons trouver le président. Alors, tout de suite. Alors, à Thionk, vous nous entendez, monsieur le président? Oui, je vous entends très bien, Ben. Je vous entends très bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Pour nous éclaircir quelque chose sur le Bouloudji. Fort de son. Pouvez-vous nous parler qu'est-ce que c'est que le Bouloudji? Le Bouloudji, c'est l'union des associations du Boulouf. Et l'acronyme Bouloudji signifie Boulouf Tito, c'est-à-dire population du Boulouf, levez-vous pour le développement de votre terroir. C'est ça la signification du Bouloudji. Comment avez-vous réussi à assurer la relève depuis Oui, c'est vrai que cette association existe depuis les années 1959. Si aujourd'hui nous avons réussi à maintenir le flambeau jusqu'au moment où nous parlons, c'est parce que nous croyons en cette association, nous croyons en ce terroir. C'est la raison pour laquelle, depuis la création de l'USDN, qui signifie Union des scolaires du Djibout Nord, en passant par l'UJB, Union des jeunes du Boulouf, nous avons donc hérité de cette grande association qui est devenue Bouloudji depuis les années 1980. Si aujourd'hui, on a maintenu le flambeau, c'est parce que véritablement, comme je l'ai dit tantôt, nous y croyons, nous croyons à notre terroir, nous croyons véritablement à ce Boulouf qui nous a vu naître. C'est pourquoi nous maintenons justement le cap. Alors, nous avions un petit souci technique. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit depuis les années 50. Voilà, donc je disais que le Bouloudji a existé depuis les années 1959. À l'époque, c'est l'USDN. L'USDN signifie Union des scolaires du Djibout Nord. Parce que le Boulouf a cette particularité d'avoir deux cantons à l'époque. C'est le canton du Djibout Nord et le canton du Djibout Sud. Ce sont donc les jeunes filles et garçons collégiens qui avaient créé cette association vers les années 1959 et ça concernait le Djibout Nord, c'est-à-dire de Djegoun à Tandou. Mais vers les années 1970, tout le Boulouf s'est réuni pour dire qu'il faut que l'association intègre toutes les populations du Boulouf. Maintenant, il fallait trouver un acronyme qui va polariser tout l'ensemble du Boulouf. Et cet acronyme est devenu l'UJB, Union des jeunes du Boulouf. Maintenant, vers les années 1980, le Bouloudji a supplanté l'UJB pour devenir Boulouf Djito, c'est-à-dire population du Boulouf, levez-vous pour le développement de votre terroir. Et la contraction a donné Bouloudji. Donc le Bouloudji, c'est l'union des associations du Boulouf. Et le Boulouf, c'est le terroir qui se trouve dans l'arrondissement de Tandou, plus la commune de Thionk Essyl. 21 villages, plus la commune de Thionk Essyl, ça fait 22 localités. Et pouvez-vous nous citer
je peux rapidement citer l'ensemble des villages parce que si nous prenons l'axe nord, c'est Djegoun, Kanyobon, Bessir, Djanki, Karchak, Moulom, Tchonkessil, Edjamat, Boutegol, Elana, Mangagulak, Tandouk, Bodé, Boutem, Afinyam, Djilapao, Djatok, Balengor, Bagaya, Mandegen, Djimon. Donc voilà les 22 localités qui composent, n'est-ce pas, le Bluff. Wow. Wow. On me disait que vous étiez, président en activité et que vous avez innové dans beaucoup de choses et orientation bien claire et nette. Parlez-nous un peu. Oui, c'est vrai que quand nous sommes portés à la tête de cette association, nous avons voulu imprimer notre marque en apportant un certain nombre d'innovations. Et entre autres innovations, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons créé un groupe WhatsApp qui compte aujourd'hui 256 membres. Nous avons créé un groupe Telegram. Nous avons créé, n'est-ce pas, un site web sur le lien www.bouloudji-sn.com. Mais nous avons également un groupe Facebook et nous avons également une radio qu'on appelle Bluff FM, à partir de laquelle nous animons un certain nombre d'émissions pour vulgariser ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est important pour cette année, c'est que nous allons vers un congrès extraordinaire, un congrès de restructuration et de réorientation de cette association pour aller vers le développement. Parce que jusqu'à un moment récent, les activités portaient essentiellement sur le sport. Il y a un peu d'économie. Mais pour cette année, nous voulons rassembler toutes les populations du Bluff autour d'un idéal de paix et de développement du terroir. Wow. Monsieur le Président, vous imaginez le nombre de membres. Oui. Aujourd'hui, si on doit estimer le nombre de membres du Bouloudji, on peut estimer cela à plus de 100 000 personnes. Parce que tout le Bluff est membre du Bouloudji. Il y a ceux qui sont hors du Bluff, qui sont au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Donc aujourd'hui, le Bouloudji compte plus de 100 000 membres. Donc 100 000, ce n'est pas un petit chiffre. Ça veut dire que si tous ces 100 000 membres s'accordent les violons sur le minimum, on doit rapidement porter le développement de notre terroir sans aucune difficulté. Absolument. Des activités en vue en dehors du congrès? Absolument. Des activités en vue en dehors du congrès? Bon, des activités, il y en a beaucoup. Déjà, nous préparons un combat de lutte pour le 29 et ce sera en prélude aux nombreuses activités que nous allons dérouler à Bessir. Et entre autres activités, il y aura du festival, il y aura du football, il y aura du théâtre, il y aura des activités économiques telles une foire, il y aura une randonnée pédestre, il y aura, n'est-ce pas, le tour du Bluff qu'on va faire par des vélos. Et il y aura tant d'autres activités, des conférences, des forats. Et durant 8 à 9 jours, nous allons nous retrouver à Bessir pour communier et parler du développement intégré du Bluff. Et au-delà du Bluff, du département de Bignona, de la région de Ziguinchor, du Sénégal et de l'Afrique en entier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Panafricain. Bon, l'appel que je lance à la jeunesse et à la diaspora, c'est véritablement un appel à l'unité. Il faudrait que tout le monde sente le besoin de s'unir comme un seul homme pour ensemble porter, n'est-ce pas, ce projet de développement du Bluff. Donc, je dis à la diaspora de tout faire pour être au rendez-vous. Les dates sont calées, c'est du 12 au 19 septembre 2018 dans le village de Bassir. Et Bassir se trouve dans la commune de Karchak. Donc, j'appelle tout le monde à venir répondre justement à cette invitation qui aura lieu au mois de septembre 2018. Alors, dites-nous les faits. Bon, au moment où nous parlons, c'est l'effervescence qui se lit sur tous les villages du Bluff. Partout où on parle, les gens ne parlent que des assises de Bessir. Dans tous les villages, les gens ne parlent que de ça. On parle du combat de lutte qui aura lieu le 29 juin,
mais aussi on parle de retrouvailles de Bessir qui auront lieu au mois de septembre 2018. Les gens sont très pressés que ce mois-là arrive parce qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers ce village de Bessir qui va être à la une durant une semaine, j'allais dire durant 2 semaines. Absolument. Donc, nous sommes au rendez-vous et tout se passe ici à Afrique Today. D'avoir le président du gouvernement qui nous a fait honneur de nous réserver quelques minutes de son temps et pour nous parler de Bouloudi. J'imagine que c'est son secrétaire qui est à côté de lui, son secrétaire général. Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de Bouloudi avant de nous quitter? Secrétaire général, c'est qu'on présente et dites-nous quelques mots au niveau à la côte de Bouloudi. Voilà, merci Ben. Je suis Mamadou Lamine Sagna, alias Alamine, parce qu'on m'appelle Alamine là-bas au village de Diatok. Donc, je suis secrétaire général du Bouloudi. Et là, je veux juste confirmer ce que le président vient de dire par rapport aux activités du Bouloudi. Il vous a cité le rendez-vous de Bessir récemment pour le combat de lutte. Et ensuite, le grand rendez-vous auquel nous attendons même nos parents de la diaspora. Ce sera pendant les vacances au mois de septembre. Mais comme activité du Bouloudi, nous organisons annuellement une journée de l'excellence, une journée à laquelle nous primons tous les élèves de tous les établissements du Boulouf, de l'élémentaire au moins secondaire. Chaque école nous envoie 2 élèves que nous primons ici dans la commune de Thionck-Essyl. En tout cas, c'est une journée que nous avons déjà pérennisée parce que chaque année, ça se passe au mois d'octobre. Au mois de novembre plutôt. C'est chaque mois de novembre, on le fait. Ensuite, le Bouloudi est là pour, en tout cas, rassurer les populations pour tout problème qui survient. Présentement, avec la radio Boulouf FM, nous parlons souvent de la boucle du Boulouf, c'est-à-dire la route qui fait le tour du Boulouf et qui sort par Tanguiem d'un côté, de l'autre côté par Koutéon. Alors, cette route que l'État est en train de nous goudronner, mais les prévisions sont déjà dépassées. Parce que un côté est fait entre Thionck-Essyl et Balengor. Nous attendons la réalisation de l'autre côté du tronçon, Tanguiem-Thionck-Essyl, qui était au départ mal faite et qu'ils ont tenté de reprendre. Mais entre-temps, les travaux sont arrêtés et tout le matériel est emporté. Les espoirs sont presque encore partis. Nous sommes en train de, en tout cas, de toucher pour que l'État vraiment nous revienne avec l'entrepreneur qui est Areski pour continuer les travaux. En tout cas, c'est une route qui... Voilà. Merci pour ces informations de taille. Merci de votre temps. Et puis, tout de suite, après une page de pub, nous allons passer de l'autre côté de Madrid avec un de vos représentants, en l'occurrence Amin Bakar, puis revenir ici pour Washington DC avec votre représentant Omar Diamé. Sur ce, nous vous souhaitons un bon après-midi à Thionck-Essyl devant un plat de frites ou bien de nité. En tout cas, n'importe quel plat, nous vous souhaitons un bon appétit et puis nous vous donnons rendez-vous dans quelques temps avec avant bien sûr les événements qui vont venir. Donc, merci à vous et pour vous taquiner un peu, nous disons, we are very pleased today. Very pleased to meet you. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Ça se passe ici sur Afrique Today, tout de suite avec une page de pub.
Retour sur le plateau Afrique Today. Nous avons eu le plaisir de parler avec le président et son secrétaire. Ça se passait à Thionck-Essyl. Il nous a beaucoup parlé, j'ai mieux compris maintenant de Bouloudji, comment ça s'est organisé, comment ça fonctionne. Et puis un président innovateur, on en a toujours besoin. Tout de suite, nous allons passer de l'autre côté de l'Espagne où nous allons trouver en Catalogne le représentant qui se nomme Lamine Diatta. Tout de suite, nous sommes du côté de l'Espagne, comme nous vous l'avons promis, avec le représentant temporaire du Bouloudji en Espagne, précisément dans le Catalogne. Lamine, vous nous entendez? Je vous entends parfaitement, M. Ben. Voilà, bienvenue sur notre plateau de Afrique Today. Nous avons le plaisir de vous retrouver au niveau de la Catalogne pour nous parler un peu de Bouloudji. Vous êtes le coordinateur provisoire. Dites-nous comment vous coordonnez les activités au niveau de l'Espagne, précisément en Catalogne. Oui, bonsoir Ben. Donc, permettez-moi avant tout de remercier les spectateurs et de remercier Afrique Today pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée de présenter notre programme Bouloudji 2018 à Bessir. Donc là, vous voyez bien, je me suis déplacé à quelques 1 km de la municipalité où je vis, dans une plantation de pêche. C'est un clin d'œil que je lance à nos frères Casamancés. Donc c'est une certaine mise en scène pour les conscientiser sur l'importance de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire chez nous. Donc je crois que certainement, peut-être vous allez nous ouvrir une parenthèse un jour pour parler de ce thème. Mais tout à fait. Donc, allez-y. Allez-y. Voilà, revenons donc à la question que vous venez de me poser. Donc, je précise que je suis Lamine Diatta de Thionck-Essyl. Je vis ici en Allemagne, en Catalogne. Je suis le coordinateur provisoire du Bouloudji ici en Espagne. Donc, principalement, le travail de coordination, nous le faisons donc via les nouveaux moyens technologiques. Donc, nous avons un groupe WhatsApp où est réuni presque une quarantaine de membres du Bouloudji qui sont donc les ressortissants du groupe vivant ici en Espagne. Et dans notre WhatsApp aussi, nous avons la représentation du vice-président qui est chargé de la vie des sections, qui est donc présent dans tous les débats que nous menons à ce niveau pour essayer de superviser le travail que nous faisons. Donc, principalement, le travail de coordination se fait à ce niveau, mais aussi se fait aussi à travers les canaux que nous avons pour coordonner avec le Bouloudji maire au Sénégal, pour essayer donc de faire descendre les décisions qui sont prises là-bas et essayer de les appliquer à notre niveau ici en Espagne. Voilà. Ok. Là, il est question d'un tournoi de lutte. Tout à l'heure, nous en avons un peu parlé avec le président Bourama Djemé, avec son secrétaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que je crois que la diaspora est le premier partenaire de ce tournoi, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. La diaspora est le premier partenaire de ce tournoi, de ce gala de lutte qui sera organisé le 29 juin à Bessir. Donc, c'était donc un prétexte à travers de ce gala de lutte que nous devons organiser pour essayer de recouvrir des ressources pour financer principalement le congrès qui va se tenir en septembre, au mois de septembre à Bessir. Donc, je crois que le président est revenu très largement sur les contours de ce congrès pour expliquer le saut que nous voulons donner à ce congrès, c'est-à-dire les retrouvailles, la réorientation et la restructuration du Bouloudji. Donc, en cela, ils nous ont fait l'honneur donc de nous faire l'honneur de patronner l'événement, ce grand événement qui est le gala de lutte. Donc c'est un honneur qui est accordé à tous les ressortissants du groupe, à tous les ressortissants casamançais sénégalais de la diaspora, que nos frères ont eu donc de nous honorer à ce niveau. Donc étant conscient du poids que nous représentons dans le développement de notre pays. Donc je crois que c'est donc nous aussi, à partir de la satisfaction qui nous anime, on est en train donc de nous organiser pour répondre à cet honneur. Donc en cela, vous voyez donc entre mes mains le trophée que nous avons conçu pour cette occasion. Un beau trophée. Voilà ce trophée. Et il y a un autre, ce trophée-là, il est destiné aux vainqueurs de ce gala. Mais il y a un autre trophée aussi qui est en préparation, qui sera aussi destiné aux vaincus, parce que c'est à titre symbolique pour aussi les remercier. Donc, au-delà de tout cela,
au-delà de tout cela, donc c'est aussi une manière aussi de revaloriser la pratique de la lutte. Donc vous-même, Ben, ressortissant de la Casamance, vous connaissez très bien ce que représente la lutte traditionnelle chez nous. Donc un facteur de cohésion et de convivialité, de fraternité chez nous. Donc nous voulons donc donner valeur à cette pratique qui est en train donc de refaire surface. Donc à travers donc on peut dire, à part les boucoutes qui s'organisent en Casamance, il y a pratiquement la lutte traditionnelle qui peut agglutiner, ou faire converger tous les villages et toutes les personnes de tout âge vers un seul lieu pour vraiment communier, fraterniser et échanger. Donc c'est le cachet populaire que nous voulons donner à ce gala, et à partir de là aussi lancer une communication pour essayer de sensibiliser les gens sur. Alors, nous avons un petit souci technique au niveau de la Catalogne. Nous allons... Voilà. Donc, sensibiliser nos populations sur l'événement du mois de septembre. Donc, vous savez, généralement, chez nous, les séances de lutte, on a généralement tendance à l'habitude de donner des drapeaux. Mais cette fois-ci, nous avons apporté une innovation de taille, vous le voyez. On va donc décerner un trophée au vainqueur de la lutte. Donc, ça aussi, c'est symbolique pour essayer de donner valeur à cette pratique, de donner valeur vraiment à ce sport, à ce fait social qui occupe une importance majeure dans notre culture. Donc, c'est là le trophée, et je vous le présente, le trophée que nous avons vraiment. Donc, je précise que le trophée, c'est un don gracieux d'un ressortissant du Boulouf qui nous l'a fait, mais qui préfère quand même garder l'anonymat. Donc, nous profitons de l'occasion pour le remercier et remercier tous les ressortissants du Boulouf, de la diaspora de la Casamance et du Sénégal, pour vraiment l'acte qu'ils ont fait pour essayer de lancer un signal fort, un symbole, pour essayer quand même à travers la lutte de revaloriser notre culture et nos traditions. Et quelle est l'ambiance au niveau de la diaspora sénégalaise, précisément du Boulouf, à travers ses membres du Bouloudi, au niveau de l'Espagne? Voilà, actuellement les préparations vont bon train. Au niveau d'Espagne, au niveau de l'Espagne ici, où je peux me prononcer, je crois que les gens sont vraiment mobilisés. Et vous voyez aussi ce t-shirt que je porte là, c'est aussi à l'occasion. C'est un t-shirt, c'est le t-shirt que nous sommes en train de confectionner pour les vendre et aussi recueillir des fonds pour répondre à certains besoins du Bouloudi. Donc, du Bouloudi. Et là, vous voyez, donc, drapeau de la diaspora. Nous sommes en train donc, de nous préparer. Et il y a aussi d'autres gadgets qu'on a préparés, d'autres gadgets qu'on est en train de préparer, comme cette belle tasse que vous voyez. Absolument. Cette belle tasse que vous voyez, qui est à l'effigie du Bouloudi. Retrouvailles et réorientation. Et le verso, vous avez tous les villages qui représentent le Bouloudi, les 21 villages. Donc là aussi, c'est symbolique. C'est symbolique aussi. C'est symbolique de ce sens pour essayer quand même de recouvrer des fonds et pour répondre à certaines exigences du développement de notre Boulouf. Nous savons que si nous fixons des cotisations, donc parfois ça ne répond pas. C'est pour cela que nous avons voulu donc exploiter le concept de commerce éthique qui dit que qui essaie quand même d'explorer des voies où on vend nos articles, mais en même temps, toute personne qui achète ces articles-là, en même temps est en train de participer à une action de développement dans notre contrée. Donc, je crois que ce volet aussi sera largement débattu au niveau du Congrès, dans les ateliers, pour essayer de concevoir un label Bouloudi où nous allons concocter beaucoup de gadgets et même exploiter l'artisanat local de chez nous, de l'artisanat local pour essayer de stamper l'effigie du Bouloudi et vendre ces objets-là pour des fins vraiment pour des fins sociales au niveau du Boulouf. Donc, c'est cette préparation-là qu'on est en train de monter dans les coulisses. Mais à part cela, nous avons aussi fixé des cotisations et les gens sont en train de répondre massivement à ces cotisations-là. Donc, je peux vous affirmer donc que les préparations vont très et les gens sont motivés vraiment pour répondre à l'appel que le Bouloudi nous a lancé, à l'honneur que le Bouloudi nous a donné à patronner ce gala de lutte. Et donc, c'est l'occasion aussi de lancer un appel à tous les frères et les frères et sœurs de la diaspora, de la Casamance et du Sénégal, de l'Afrique tout entière, de nous soutenir dans cette action parce que le Bouloudi regroupe 21 villages qui ont les mêmes problèmes, qui vivent dans un même cadre géographique,
qui vivent aussi dans un même corpus culturel, donc qui constituent une seule famille. Donc c'est toute cette force-là que nous voulons exploiter pour essayer quand même de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice d'un Bouloudji radieux et de Bouloudji émergent. Absolument. Merci Lamine. J'imagine que vous êtes dans un champ au niveau de l'Espagne. On va passer à l'agriculture. Parlez-nous-en un peu. Vous êtes où exactement? Oui, pratiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a fallu donc que je quitte chez moi, 1 kilomètre de chez moi, pour rentrer dans un centre de pêche. C'est ce que je vous disais à l'entame, que c'est symbolique. C'est peut-être une mise en scène qui est adressée à nos frères de la Casamance, à nos frères de la diaspora et aussi du pays, pour qu'ils essaient de donner valeur à l'agrobusiness, de donner valeur à l'agroalimentaire. Parce que nous qui vivons ici en Espagne, c'est ici donc que nous avons pris conscience le poids de l'agriculture dans l'économie d'un pays. L'Espagne vit une crise vraiment qui est très profonde. Mais si ceci aurait été l'agriculture, donc ça va être le cas. Actuellement, l'agriculture, c'est un secteur qui tire l'économie de l'Espagne. Donc chez nous, c'est les spéculations qui peuvent vraiment se développer chez nous. Donc malgré cela, même avec les spéculations que nous avons chez nous, nous pouvons donc nous réorganiser pour donner valeur à l'agriculture, pour donner valeur vraiment à la terre, parce que c'est ce qui peut vraiment nous garantir notre autosuffisance alimentaire et notre développement. C'est pour cela que j'ai voulu de manière symbolique venir ici dans ce champ de pêche, dans cette plantation de pêche, parler avec mes frères Casamance, avec vous Ben aussi, qui quand même a les veines, le sang d'un cultivateur qui coule chez toi. Je crois qu'en écoutant ces messages, ça va quand même secouer vos fibres. Et ça secouera les fibres de tous nos frères et sœurs Casamance de la diaspora, pour qu'on essaie de donner valeur à la terre, de donner valeur à l'agriculture, qui est le garant de notre développement, le garant de l'émergence de la Casamance. Merci beaucoup. Lamine, avant de vous quitter, un mot à l'encontre de la diaspora, des Casamancés, des Sénégalais et de l'Afrique entière. Voilà, l'appel que je voudrais lancer à tous nos frères et sœurs de la diaspora, c'est vraiment de nous rejoindre dans cette dynamique que nous avons engagée, une dynamique qui a été engagée depuis les années 50. Et nous voulons nous approprier de cette structure que nous ont laissé nos aînés et essayer je ne dirais même pas de réorientation, mais d'un ajustement. Parce que le Bouloudji a toujours œuvré dans le développement, dans toutes les activités qu'il menait dans les 21 villages qui constituent le Bouloudji. Mais à notre niveau, la nouvelle génération qui s'est appropriée de cet instrument, nous voulons donner donc un ajustement vraiment mieux ancrer le Bouloudji par rapport aux exigences actuelles, aux exigences de développement, d'abord de développement, de fraternité, de paix surtout, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre région de la Casamance est plongée depuis plus de 30 ans dans un conflit qui vraiment est loin de voir son épilogue. Et là, le Bouloudji, en tant qu'entité, nous allons aussi œuvrer avec toutes nos forces, toute notre intelligence, pour essayer de contribuer à ce que la paix revienne chez nous, à ce que la concorde ait aussi un ancrage solide de la Casamance au sein d'une nation qui est le Sénégal. Et vous le voyez aussi, nous sommes en train de préparer le drapeau de la lutte qu'on disait tout à l'heure. Le drapeau, il y aura un drapeau traditionnellement qu'on donne, mais aussi avec les trophées. Mais aux deux coins des drapeaux, nous aurons là-bas le drapeau du Sénégal. Et ça, c'est un symbole qui appartient à tous les Sénégalais. Donc, dans tous les événements où les Sénégalais sont regroupés pour parler de paix, de fraternité, de développement, je crois que c'est le symbole, c'est vraiment le symbole qui doit être le nôtre pour le revendiquer. Donc, c'est l'appel que je voudrais lancer à nos frères et sœurs de la diaspora, qu'ils s'unissent à nos œuvres, qu'ils apportent leur contribution à ce que nous faisons pour essayer vraiment de sortir la Casamance de l'ornière, de sortir la Casamance de la léthargie. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Lamine depuis la Catalogne. Tout de suite, après une page de pub, on revient sur le plateau avant de terminer à Washington, D.C. Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh,
retour sur notre plateau après un passage sur la Catalogne avec Lamine Diatta. Merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer cette émission en joignant le représentant de Bouloudi ici à Washington DC. Tout de suite, nous allons aller prendre Omar Djemé sur notre plateau de Afrique Today. Alors, comme nous vous avons promis tout à l'heure, nous allons en direction de Washington DC prendre le membre Omar Djemé, qui est un membre du Bouloudi ici à Washington DC, qui va nous parler essentiellement du Congrès. Omar, comment allez-vous? Je vais très bien, M. Ben. Voulez-vous nous parler un peu de ce congrès de Bouloudi? Nous étions en entretien avec le président au niveau de Thionck-Essyl, puis avec le représentant Lamine Diatta au niveau de l'Espagne, précisément en Catalogne. Nous voilà ici à Washington DC avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu essentiellement du congrès, comment ça va se dérouler, quand est-ce que ça va se tenir lieu et quelle est la grande motivation autour de ce congrès? Ok, le congrès aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 à Bessir. Bessir est un village au centre du Boulouf. C'est le village, si je puis le rappeler, de Arfan Bessir Sonko, qui sera à l'honneur dans ce congrès parce qu'un atelier, une conférence sera organisée autour de sa vie et de son œuvre. Donc, dans ce congrès, Bouloudi a inscrit le congrès sous le signe de la restructuration et de la réorganisation. C'est des thèmes extrêmement importants pour Bouloudi, bien sûr, mais au-delà de la restructuration et de la réorganisation, il y aura beaucoup d'autres choses que Bouloudi s'est promis de faire. Bouloudi s'est promis d'organiser, entre autres, un tournoi de football, un mini-festival, une élection de Miss et aussi, surtout une foire commerciale dans laquelle des produits locaux seront exposés et vendus éventuellement tout le long du congrès. Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le congrès? Évidemment, il y aura des ateliers, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'animations. Et en avant du congrès, je crois que M. Lamine Diatta d'Espagne vous a parlé du tournoi, de la lutte gréco-romaine, de la lutte du combat de lutte qui aura lieu bien avant le congrès, ceci en préparation du congrès, parce que Bouloudi veut faire de ce congrès un congrès populaire. Un congrès populaire, cela veut dire que tous les Casamassés sont invités. Et au-delà des Casamassés, tous les Sénégalais sont invités parce que Bouloudi, même si le nom le dit, est une organisation qui est ancrée dans le Boulouf, mais c'est une association qui a l'ambition d'étendre ses tentacules dans toute la Casamance et éventuellement dans tout le Sénégal. Donc nous prions tous les Sénégalais et tous les Casamassés de venir nombreux nous joindre dans ce congrès et on va commencer à faire quelque chose de formidable dans le Boulouf et dans la Casamance. Voilà. Et quel est l'engouement autour de ce congrès au niveau de Washington DC? Au niveau de Washington, on essaie de parler de ce congrès, on essaie de le vendre, on essaie de le publier, on essaie de le vulgariser. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, comme par exemple en Espagne ou bien en France, mais on va y travailler. J'ai avec moi des gens qui sont vraiment intéressés à faire ce travail. Je veux parler d'Espérance Guémé, de Bakary Camara et d'Aziz Diallo et parmi tant d'autres. Beaucoup de Casamassés du Boulouf comme des Casamassés simples. Bon, on essaiera de faire le maximum pour vulgariser ce congrès et le rendre populaire aux États-Unis. Bon, c'est vrai que la Casamance attend beaucoup de ses immigrés et nous ne voulons pas être en reste. Nous voulons tout faire pour que quand la Casamance convoque ses immigrés, quand la Casamance compte sur ses immigrés, que nous soyons là pour la Casamance. Parce que, bon, au-delà de la Casamance aussi du Sénégal, bon, commençons d'abord par la Casamance. Voilà. Des dispositions ont été prises pour les immigrés qui veulent faire le déplacement pour ce congrès? Non, pour le moment, je crois que cette partie technique de l'organisation d'une éventuelle caravane venant de Washington n'a pas été discutée. Bon, on connaît les dates, on est en train de travailler sur beaucoup de choses, on est en train de voir comment, dans la mesure du possible, ceux qui voudront participer au congrès vont le faire, mais j'imagine que le congrès étant un congrès de restructuration et de réorganisation, beaucoup de moyens ne sont pas mis pour héberger des éventuels
congressistes venant de l'extérieur. Moi, j'imagine que nous allons tout faire pour que tous les gens qui viendront de Washington et qui auront l'intention d'aller en Casamance pour ce congrès se prendront en charge, parce que nous ne voulons pas mettre encore sur le dos des organisateurs un autre problème qui sera l'hébergement et peut-être la prise en charge d'éventuels congressistes venant des États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes engagé dans beaucoup de combats, notamment le combat du développement, le combat du rassemblement, le combat de rassembler tous les Sénégalais, les Casamancés, les Africains autour de l'essentiel pour que nous puissions goûter à ce que nous appelons aujourd'hui le développement, la paix, la solidarité. Après tant de combats, quel est votre appel à l'encontre de la jeunesse, à l'encontre des immigrés, à l'encontre de tous les Casamancés sénégalais et notamment africains? Bon, en direction de la jeunesse, d'abord, je dirais que tout ce que nous, les adultes, aujourd'hui faisons, c'est en direction de la jeunesse. Bon, si on travaille dans la Casamance, c'est en direction de la jeunesse casamanciaise. Si on fait des choses au Sénégal, c'est en direction de la jeunesse sénégalaise. Pour que demain, eux aussi fassent quelque chose pour leurs enfants. Nous, on est d'un certain âge maintenant, on est des enfants qui sont dans les universités et qui doivent reprendre le flambeau. Même si on a conscience qu'on n'a pas laissé grand-chose derrière nous, mais on tente aujourd'hui, à ce moment-là, d'essayer de laisser un héritage sur lequel nos enfants pourront commencer. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, généralement, les parents ne laissent pas beaucoup de choses aux enfants, mais à Bouloudi, on va se tenter de planter les piliers sur lesquels la jeunesse de demain va s'appuyer pour se développer. Bon, donc j'invite toute la jeunesse à venir voir ce que nous faisons. On n'est pas une association, même si on a 60 ans d'âge, on n'est pas une association vieille. Elle est vieille de par son âge, mais de par son organisation et par de ses ambitions, on est une association tout à fait jeune et moderne. On veut s'inscrire dans l'ère du numérique. On est disponible à toute ouverture possible. Et dans ce sens, je crois que la jeunesse y trouvera son compte. Il suffit simplement de venir nous voir et de nous demander ce que vous voulez faire et de nous aider à faire ce que l'on veut faire. Parce que tout ce que nous, on entame de faire aujourd'hui, c'est pour les léguer quelque chose sur laquelle ils pourront s'appuyer pour atteindre le développement. On est sur la voie du développement, on n'est pas encore sur le développement, mais je pense qu'on est bien engagé dans la voie de l'émergence. Voilà. Alors, merci, Monsieur Omar Diémé, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour quand même apporter des explications sur ce congrès qui est d'une importance capitale. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour plus de détails. Et puis sur ce, nous vous disons bon après-midi et nous vous laissons le dernier mot avant de nous quitter. C'est moi qui vous remercie, Ben. Je vous remercie personnellement. Je remercie Afrique Today de nous avoir donné l'occasion d'exposer Bouloudi, de faire voir ce que c'est Bouloudi, de montrer aux Casamancés et au monde entier que Bouloudi est une association qui est ambitieuse et qui mérite d'être soutenue. Et on vous invite tous à Bessir le 12 septembre 2018. Merci beaucoup. Afrique Today sera là-bas. Donc, retour sur notre plateau. Merci, c'était Omar Diémé depuis Washington DC, un membre du Bouloudi. C'était Excursion avec Bouloudi, cette association de Thionkessil, du Boulouf, de la Casamance au Sénégal notamment. Nous avions le plaisir de vous présenter cette association importante. Et sur ce, nous vous demandons de nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et bien sûr sur notre website www.afriquetoday.com et vous pouvez aussi télécharger notre application sur Android et iPhone. Nous vous donnons un rendez-vous à la prochaine fois et tout de suite, nous terminons cette émission avec un clip de Fakoli. Merci. Aina baja seka bajala banna tebeno fatia tebeno matwa bakane robu jake ya kamina tebeno aina baja seka bajala banna tebeno fatia tebeno matwa bakane robu jake ya kamina tebeno buya bonu jalo aseka de luko tasanko polo le kupuru buche mate bakane ya se cariño buya
de lupo kasal kupulo le kupuru buche monte bakaneri ya se karimi mandola aina bajase ka bajala banna te beno fatia ka te beno matwa bakane ro bujade kamina te beno aina bajase ka bajala banna te beno fatia ka te beno matwa bakane ro bujade kamina te beno Korseni kana attention usiteni manoro ukumbula jayi mage sentua autotori de kunila makuja jaseka uwatini kakura dore lubo aina bajase kabajala banna tabano fatia tabano matwa bakane robu jage kamina tabano aina bajase kabajala banna tabeno fatia katebeno matwa bakane robu jage kamina tabeno aina bajase kabajala banna tabeno fatia katebeno matwa bakane robu jage kamina tabeno buya bonu jalo aseka de lupo kasal kupulo le kupuru buche monte bakaneri ya se karimi madola buya bonu jalo aseka de lupo kasal kupulo le kupuru buche monte bakaneri ya se karimi madola aina bajase kabajala banna tabano fatia katabano matwa bakane robu jage kamina tabano aina bajase kabajala banna tabano fatia katabano matwa bakane robu jage kamina